Interconnexion, Chloé. Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas intéressante. Je suis transparente. Je suis timide. Qui d'autre que moi, ici, a déjà eu ces pensées? J'ai grandi en étant une fille gentille, sérieuse, discrète, celle qui voulait faire plaisir à tout le monde et qui voulait surtout plaire à tout le monde. Au collège, au lycée, je n'aimais pas me faire remarquer. Le fait de parler devant toute la classe me tétanisait. J'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on me juge. Du coup, je levais très peu la main et les profs, sur chaque bulletin, j'avais un prof qui marquait « trop discrète ». Et puis arrive le monde du travail, que je découvre avec mes 2 années d'alternance. Et là, j'arrive dans un bureau et oh, je suis muette. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Chaque personne autour de moi savait quoi faire, savait quoi dire. Et moi, je ne savais pas quoi. Du coup, je me répétais vivement à la fin de ces 2 ans que je recommence ailleurs, dans une autre entreprise, avec des nouvelles personnes. Parce que là, cette fois, j'oserais être moi, j'oserais parler, m'exprimer, me montrer. Parce que j'avais cette croyance que je ne pouvais pas changer, et surtout pas devant des gens qui m'avaient collé l'étiquette de la discrète, la fille timide, celle qui ne parle pas beaucoup. Et un jour, j'ai eu cet élan. Je me suis dit, je vais partir à Londres, 6 mois, pour améliorer mon anglais seule, alors que je n'y avais jamais mis les pieds. Ça faisait 2 ans que j'avais mon diplôme de mode en poche, que je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin et je n'osais pas postuler dans mon domaine. Je me sentais pas légitime, j'avais pas confiance en moi. Alors à 24 ans, j'ai osé. Je suis partie, avec mes CV imprimés dans ma pochette violette, mon billet Eurostar allé. Je suis montée dans le train, avec ma grosse valise orange. Je me suis assise et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pars vraiment seule vers l'inconnu. Mais au fond, moi, je me disais, je savais que ce voyage allait changer quelque chose. Pas parce que je savais ce que j'allais trouver, mais pour la première fois, je faisais un vrai pas vers moi. Je me souviens de mon premier job, c'était chez H&M. Mon anglais n'était pas très, ça allait, mais bof. Je me cachais un peu dans les réunions, j'avais pas trop envie que les clients viennent me poser une question, je voulais pas parler, je me dis mais si elles ne comprennent pas, si on se comprend pas, on se moque de moi, à laquelle j'étais stressée. Et en fait, je me revois passer cette porte avec mon CV, la main tremblante, le cœur qui battait fort, et demander avec ma petite voix si je pourrais parler au manager pour postuler. Je l'ai eu, du coup. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Londres m'a poussée à sortir de ma carapace. Je recommençais de zéro dans une autre ville, dans une autre langue, donc il a fallu que je parle. Donc ça m'a appris à parler, à oser, à me poser des questions, à essayer, à me faire confiance en fait. Et 9 ans plus tard, je ne suis jamais rentrée. Je suis restée dans cette ville cosmopolite, où chacun est libre d'être soi. Mais ça n'a pas été facile, il a fallu du temps, il a fallu quand même quelques années pour me sentir à l'aise avec l'anglais, pour oser parler en réunion, partager mes idées, oser évoluer professionnellement. Et en 2023, malgré une frustration intérieure, malgré tout, j'ai une frustration intérieure. Pourquoi je ne suis pas pleinement heureuse? Pourtant, finalement, j'ai eu un bon job, j'avais coché, j'avais un bon job dans une bonne entreprise, un amoureux que j'avais rencontré là-bas, et une vie bien remplie. Mais il me manquait quelque chose. J'étais en quête de sens. Je me sentais bloquée, comme des murs invisibles autour de moi. Je cherchais encore ma valeur dans les yeux des autres. Et c'est là que le coaching est arrivé dans ma vie. J'ai fait une séance découverte et j'ai fait « Waouh !» Pour la première
fois, j'osais ouvrir mon monde intérieur à quelqu'un, à partager mes pensées, mes peurs que je cachais bien au fond de moi. J'avais peur de parler à mes amis, à ma famille. Persuadée qu'elle n'avait pas sa place. Mais de les mettre en lumière, ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose, finalement. Du coup, je me suis lancée, je me suis fait accompagner, j'ai découvert différentes pratiques et j'ai été accompagnée en douceur. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais. Ce que je ressentais, ce que je ressens, ça compte. Chaque séance, je me sentais de plus en plus légère, plus ancrée, ça commençait à respirer un petit peu à l'intérieur. J'ai commencé à écouter mes émotions, mes envies. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, ma timidité, c'est pas un défaut. J'ai commencé à découvrir des qualités, une qualité d'écoute, d'observation, d'analyse, de présence. Et là, ce que je croyais être une faiblesse était en fait ma force. Donc si vous aussi, vous pensez que ça peut être une faiblesse chez vous, et si c'était votre façon unique de percevoir le monde, si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pas parce que j'ai plus peur, c'est parce que j'ai appris à marcher avec elle, à me montrer, même si c'est pas parfait, à parler même si ma voix tremble. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si je suis ici, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai osé petit à petit. Par exemple, oser lancer mon compte Instagram, oser publier des vidéos, oser faire un webinaire avec 10 clients, un live avec Margot en premier il y a quelques semaines. Et tant notre petit pas qui mis bout à bout, en fait, fait que j'ai osé un peu plus grand aujourd'hui. Je suis ici. Alors j'ai envie de vous demander, quelle est cette prochaine étape qui vous fait si peur? Et si vous faisiez, quel premier petit pas vous pourriez faire, même minuscule, pour vous y rapprocher? Moi, j'ai envie de porter ma voix. Et je vous annonce un peu, pas vraiment officiellement, mais je vais lancer mon podcast. J'ai déjà le nom, il s'appelle Interconnexion. Et pour moi, ce nom, ça veut dire, c'est la leçon que j'ai apprise ces dernières années, c'est ce qui nous relie à nous-mêmes, aux autres, aux vivants. Et quand je change mon regard intérieur, c'est mon regard sur le monde qui change. Et toutes les sphères autour de moi commencent à bouger. J'ai envie de vous dire que votre voix, même si elle est petite, même si vous ne parlez pas fort, elle est précieuse, elle est importante. Alors si on lisait un petit peu de place aujourd'hui, quel serait son message pour le monde? Merci. J'ai envie de faire une petite réflexion. Il y a eu des petits moments où elle ne savait plus, et à la fin, j'ai eu l'impression, quand tu as parlé de ton podcast, tu t'es dit « Fuck, je m'en fous, ce que j'avais écrit, je vais le dire comme je l'ai en moi là. » Vous avez eu la puissance? Garde ça. Souviens-toi de moi.